Et puis surtout, ben, vendredi prochain, j'anime un séminaire dans un des deux plus gros hôtels d'Évian, à 74 ans, moins 8 jours, je trouve que c'est pas mal. J'ai encore pas décidé ce que je ferai quand je serai grand, si ça peut rassurer les candidats, vous avez encore le temps. Hein. J'anime un séminaire qui a pour thème le théâtre, outils de management. Alors ça, je le dois parce qu'en 94, on a pris une idée un jour, les audits de Nouvelle-Donne, de créer un spectacle qui s'appelait Itinéraire d'un chômeur gâté, qui a fait un tabac. L'objectif étant simplement de raconter à nos amis tout ce qu'on avait déjà appris sur l'emploi. Ça, c'est assez intéressant à faire, on peut le refaire quand vous voulez. Hein. Pour les 30 ans, on peut le rejouer si vous voulez. À mon avis, ça n'aura pas pris une ride, hein, puisqu'on faisait avant des conférences. J'avais animé en 92 une conférence qui s'appelait « Peut-on encore gérer sa carrière en 92 ?» Je viens il y a 2 mois d'animer pour les anciens de l'Évian une conférence qui s'appelle « Que signifie gérer sa carrière en 2012 ?» Tout ça pour dire qu'il y a encore du boulot, que ça va encore changer. Alors, fini avec la nostalgie, puisqu'on va arrêter ça. Je signale à ceux qui voudraient en savoir plus que je vais rester au cocktail. Donc, si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai choisi le nom de Nouvelle-Donne, par opposition à Galère, qui était la seule association qui existait avant nous, Mouvement d'aide lyonnaise à l'étude et la recherche d'emploi, hein, bon, j'ai trouvé que c'était un peu bon. Hein. Donc Nouvelle-Donne, pourquoi est-ce que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a effectivement créé au départ une société civile de moyens avec 4 actionnaires, dont 2 ont fini professionnels des ressources humaines. Il y en a un maintenant, il est éleveur de pinards dans les Côtes-du-Rhône. Il avait 22 ans à l'époque, hein, un des fondateurs, je vous signale. Il était étudiant, il ne cherchait pas de boulot. Il était venu pour commencer à se renseigner. Hein. Il s'est tellement bien renseigné qu'il a décidé de ne pas chercher d'emploi. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? Ben, si vous voulez savoir pourquoi on a créé le système des quintettes paritaires, qu'aucune association nous a copié depuis, parce que c'est très efficace, mais c'est un rendement absolument nul. Hein. Puisqu'on consomme énormément de bénévoles pour pas beaucoup de bénéficiaires. Donc c'est pas la plupart. Pourquoi on a voulu choisir de faire du continu aussi, c'est-à-dire on a dans nos groupes en permanence des gens qui sont prêts de trouver, d'autres qui arrivent, il y a des raisons très précises pour ça. Ça complique très fortement la formation. Hein. Les autres préfèrent prendre les gens par paquet de 10, c'est beaucoup plus facile, mais c'est moins efficace. On a appelé ça l'opération Starter. Alors, le starter, c'est moi qui avais trouvé le mot à l'époque où les gens savaient que pour faire démarrer une voiture, il fallait quand même être très adroit avec le starter. Aujourd'hui, je pense que la génération Y, génération starter, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Pour eux, c'est un truc automatique dont surtout il ne faut pas s'occuper. C'était quand même pas ça l'esprit au départ. Donc vous pouvez changer le nom, ça bien volontiers. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si vous voulez savoir pourquoi vous appelez audit du verbe audirer, hein, et que vous n'êtes pas des experts ni des bénévoles, plutôt des gens qui sont là pour écouter, c'était pas par hasard non plus. À l'époque, audit n'avait pas encore moins ce sens financier, donc j'avais choisi ce nom-là pour ça. J'espère que les audits continuent d'écouter, je ne sais pas si ça s'est perdu. Hein, mais c'était assez fondamental. Alors, nous allons vous projeter en 2032, c'est-à-dire dans 20 ans. Alors, mettez-vous bien dans l'ambiance, hein. J'ai bien écouté ce qu'elle nous a dit M. Benazet. Dans 20 ans, les membres du CODIR sont tous des gens de la génération Y. Hein. Vous avez bien pigé ça quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même pas innocent. Hein. Vous vivez dans un monde où les communications ont profondément changé le management, profondément changé l'emploi. Vous vivez dans un monde où des concepts comme la durée hebdomadaire du travail ou comme l'âge légal de la retraite sont des concepts qui apparaîtront, qui nous apparaissent maintenant, puisqu'on est en 2032, hein, qui nous apparaissent comme étant des séquelles du machinisme qui a démarré en 1820, qui a terminé, comme vous le savez, en 2020. Donc, comme nous sommes en 2032, ça fait 12 ans que nous sommes dans la société post-industrielle que d'autres appellent l'ère des loisirs. Donc, il faut bien comprendre ça. Hein. Dans 20 ans, c'est quand même pas comme maintenant. Hein. Vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore à dire sur cette civilisation-là? Ah oui, c'est une époque aussi où, bien évidemment, les frontières entre l'emploi salarié, le bénévolat et les loisirs seront très, très floues. Hein. Moi, ce soir, par exemple, est-ce que je suis dans le bénévolat pour une association que j'aime bien? Est-ce que je suis dans mon loisir perso parce que je préfère être ici plutôt que faire du mot fléché à la maison? Ou est-ce que je suis en train de faire du business parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des conflits à régler, je pourrais faire des affaires. Et ça, moi, je pense que tout le monde va bosser comme moi dans quelques temps. Voilà, donc je vous signale, c'est comme ça que ça va évoluer. Donc vous êtes là-dedans, je joue le rôle d'un Américain. Je m'appelle JP Pomstar, tant qu'à faire, autant se donner des boulons. Et donc, je suis inspecteur. Alors, je ne suis pas inspecteur de police, je suis inspecteur dans l'agence de notation Standard & Poor's. Alors, on ne s'occupe plus du tout du triple A. Hein. Moi, j'ai monté le département triple B.
Triple B, vous connaissez, et triple A, c'était un truc, vous savez, vous vous souvenez, c'est un truc qui avait beaucoup amusé les gens dans les années 2010, tout ça, c'était un gadget, on a gagné beaucoup de pognon avec ça, hein, en Ardenne-Bourg. Maintenant, on a monté le département triple B, donc c'est le bon business bénévole. Hein. Et j'ai reçu un mandat par votre ministère, je suis du bénévolat, hein, pour venir inspecter une association qui s'appelle Nouvelle Donne, qui a été créée il y a longtemps, hein, ils ont au moins 40 ans si c'est pas plus, hein, et donc je viens vérifier s'ils méritent toujours leur triple B. Donc j'ai prévu de commencer par rencontrer un audit, ils appellent ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, un audit qui s'appelle un certain Patrick. Alors on m'a dit qu'en 2012 il était déjà pas mal ancien, je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver. Hein. Bon. Donc je vais me changer parce que je vais me déguiser en inspecteur français. Hein.